Emmanuel, Let's go. Franck, bonjour, comment allez-vous? je vais très bien. Et toi, comment tu vas? Je me porte également à merveille. Parfait. Nous avons sorti une vidéo la dernière fois Ok. et il faut dire que la communauté a vraiment aimé la vidéo. Ok. Et les gens, ils aimeraient en fait vous poser encore d'autres questions, Super. des questions assez personnelles. Question personnelle. On y va? On va rentrer dans le vif. Des questions sur vos habitudes, sur votre façon d'être, Ok. pour pouvoir en fait en tirer profit et rentabiliser sur les marchés financiers. Effectivement, on peut y aller sur ça. Ok, donc la première question qu'on peut poser, c'est si vous avez la possibilité aujourd'hui de reprendre tout à zéro, Ok. vous avez vos connaissances, vous n'avez pas beaucoup de capital Mhm. et vous devez recommencer le trading à zéro. Qu'est-ce que vous devez faire? Ok, si je devais recommencer le trading à zéro et que Oui. j'ai pas beaucoup de capital, Mhm. mais que j'ai les connaissances que j'ai actuellement, Oui. la première des choses, c'est que déjà, je vais arrêter de trader le forex et les indices en même temps. Je vais me focaliser uniquement sur un seul. Je vais plus choisir les indices synthétiques et je vais choisir entre dérivé ou trade, entre les deux. Alors, chacun a ses avantages et ses inconvénients. Donc, je pense que je vais vraiment me focaliser sur un seul. Et je vais démarrer avec un capital le minimum que j'ai en fait, vraiment le plus minimum. Et je vais m'arranger pour avoir 10 trades à prendre. 10, pas plus 10 que... trades, ok. Oui, voilà, vraiment minimum 10 trades que je peux Donc prendre. si vous C'est-à-dire avez un capital, Oui. supposons 100 $, Supposons vous 100 allez $. vous assurer d'avoir au moins 10 trades avec 10 trades avec, 10 $. voilà exactement. Si j'ai par exemple un capital de 50 $, ça veut dire que je vais faire prendre un risque de 5 $ par trade. Je vois. Mais je m'arrange déjà pour avoir 10 trades à prendre. C'est minimum ça. Si à 2 trades, 3 trades, 4 trades, on crame son compte, ça ne veut. Ce n'est pas normal. C'est pas du tout normal en fait. Donc à 10, je vais m'arranger pour avoir 10 trades. Mais avant de faire quoi que ce soit sur le marché, la première des choses que je vais faire déjà, c'est établir clairement les règles que je vais appliquer. Parce que avec 7 ans d'expérience, on a beaucoup de manières de trader différentes, beaucoup d'approches qu'on peut avoir sur le marché. Et c'est bien en fait de choisir en fait dans tout ça une seule approche clé qu'on veut appliquer sur le marché en Oui. fait. Parce que sinon on risque de se disperser. Quand tu vas sur les marchés, tu vas trouver tellement de possibilités, tellement de setup, tellement de trucs là et tout. Donc c'est toujours mieux de vraiment structurer ça d'abord et de se dire ok bon, moi si je vais sur le marché, voici les règles que je vais appliquer. Et je vais plus rester en scalping et en intraday, je n'irai pas en swing du tout. Déjà parce que je suis scalper intraday trader. Donc je vais plus rester dans mon style et je vais m'arranger effectivement comme je l'ai dit pour avoir 10 trades avec Oui. mes ratios standards Oui. et tout. Maintenant il y a deux objectifs de profit. Lorsqu'on trade généralement il y a l'objectif graphique. C'est-à-dire que quand on prend un trade, on veut sortir à tel niveau de prix, on veut sortir ici TP1, TP2, TP3, comme on a l'habitude de le dire. Et il y a aussi l'objectif financier. C'est-à-dire que ton TP graphique peut ne pas être atteint, mais Oui. si tu prends plus de risques sur le capital, tu gagnes beaucoup beaucoup oui. plus d'argent en fait. Oui. Là, je ne vais pas vraiment me concentrer sur le TP graphique. Je vais me concentrer sur le TP financier. D'accord. C'est-à-dire que si je prends mes positions et que comment dirais-je, mon capital, le capital risqué atteint déjà en fait une certaine somme, je fais mes positions. Donc par exemple, s'il faut faire du x2, Oui. x3, x4, du moment où c'est atteint, en fait, vous sortez Je du sors. trade. Même si le TP graphique n'est pas atteint, même si mon TP final n'est pas atteint, si mon capital, je mets 10 $ par exemple sur un trade et que je sors déjà à 30 $, 35 ou bien 50 $, je ferme le trade déjà. Parce que le premier objectif pour moi, c'est d'accumuler le plus de capital D'accord. possible avant de pouvoir me relancer. Donc je pense que c'est ce que je vais faire si je devais recommencer par exemple à zéro avec les connaissances que j'ai déjà. Je vois. Voilà. Donc l'objectif de base sera en fait de diviser dans le capital en 10 Oui. pour avoir le plus de chances possible. Effectivement. Et maintenant, quand on trade, il ne faut pas viser trop loin, il faut simplement viser l'accumulation du capital. Effectivement. Donc, il faut gonfler en fait le capital. en Comment faire pour avoir le plus de capital possible? D'accord, ok, merci. C'est bien. Mais la question qui suit alors va aller un peu sur le scalping. Ok. Bon, ça va rebondir dessus parce que entre le scalping, le swing, l'intraday, selon vous, Entre qu'est-ce le qui est- scalping, le swing et swing, l'intraday. selon oui. vous, qu'est-ce qui est le plus rentable et pour qui? Alors déjà, je vais répondre à la question à titre personnel d'abord, parce que Oui. comme tu le sais, moi je n'aime pas du tout critiquer la manière de trader des autres, Oui. la manière de faire des autres et tout ça. Pour moi, le plus rentable et ce qui a toujours été rentable pour moi, c'est le scalping et l'intraday. Le swing, ça n'a jamais vraiment matché avec ma manière de trader et tout. Déjà que j'étais un trader d'options binaires vraiment à fond. Donc Oui, je pense oui. que je suis plus scalping intraday. Voilà, même si le TP est loin là-bas, moi déjà à ce niveau-là, si j'ai déjà ce que je veux gagner, je sors. J'ai pas besoin d'attendre jusqu'au TP final en fait. Ok. Donc qu'est-ce qui est vraiment le plus rentable? On avait fait une formation de 6 heures de temps dans laquelle j'ai expliqué concrètement comment choisir si Oui. on veut être scalper, swinger et intraday Intraday, trader. oui. Il y a des critères sur lesquels on se base, notamment déjà sur le degré de disponibilité. Notre capacité en fait est tout à être patient.
Ok, moi je suis quelqu'un, je suis très actif. Tu le sais déjà, Oui. très actif, très à la va-vite. Il faut Oui. faire, voilà, do it now, do it now, do Chap, it chap, quick, quoi. quick, quick. Faut que l'argent rentre vite dans le compte. Voilà, do it quick, 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 rapidité d'exécution et perfection en fait. Donc je suis pas trop patience, long terme sur les prises de position et tout. Donc en gros, je peux pas dire vraiment quel est le plus rentable et quel est le plus truc là. Alors notamment, il y a quelque chose quand même d'assez intéressant par rapport à Oui. cette question aussi, c'est que il y a eu des études que moi j'ai lues, hein. J'ai lu beaucoup d'études qui ont été faites sur le trading, notamment des études qui ont été faites en Thaïlande, sur différents brokers, sur les propres firmes. Et il s'est relevé le fait que les scalpers sont moins rentables que les swing traders. Oui, dans la majorité, oui. Dans la majorité des cas, Oui. les scalpers sont moins rentables que la majorité des personnes qui font du trading à long terme. Oui. Pourquoi? Parce que le scalping, c'est une haute pression émotionnelle en fait. C'est vraiment, vraiment une forte pression émotionnelle. Et effectivement, la majorité des personnes pensent que le scalping, c'est le moyen le plus rapide de gagner de l'argent. C'est pour ça qu'ils veulent faire très, C'est très, pour ça très qu'ils vite veulent pour gagner de faire, l'argent. oui. Mais en fait, c'est pas du tout ça. C'est tout un art. C'est toute une, comment dirais-je, un domaine de compétences qui est à part entière. Par exemple, le world best scalper au monde qui a fait, il s'appelle Ferruccio quelque chose et tout ça, que j'ai beaucoup suivi en fait et tout. Il est très très bon, il est très rentable, il travaille pour une très grande entreprise et tout. Je me rappelle pas de sa nationalité, mais il est passé sur YouTube plusieurs fois. Il a donné beaucoup de conseils. C'est un scalper pro. Ouais, ouais. Et il y a beaucoup de personnes qui font du scalping, ils sont extrêmement rentables en fait avec. Oui. Mais la majorité sur la majorité des traders Les rentables, traders, oui. c'est pas les scalpers qui dominent le plus en fait. Donc, est-ce que je vais dire, est-ce qu'il y a un style plus rentable qu'un autre? En vrai, non. Cette question n'a pas de réponse spécifique. C'est vraiment savoir choisir le style qui te convient. C'est un peu Ok. ça. Donc là, en fait, il faut savoir que chacun a son style. Oui. Et il faut vraiment bien se connaître pour choisir le style qui nous va le mieux. Effectivement, c'est toujours ça. Donc, vous qui suivez la vidéo, allez suivre la vidéo qui parle du La choix. vidéo de 6 heures sur comment choisir son style de trading. On va vous laisser le lien, vous allez pouvoir suivre ça. Yes, yes. D'accord. Donc, ensuite, on va demander, quand on n'est pas dans le domaine, Oui. ok, parfois, on entend des choses, Oui. on a une certaine idée de ce qu'est le trading, mais il y a quand même un mensonge qui empêche vraiment les gens de devenir rentables quand ils se lancent. Donc, j'aimerais que vous me donniez le plus gros mensonge qui empêche aux nouveaux traders en fait, de s'en sortir lorsqu'ils se lancent. Le plus gros mensonge qui empêche les traders de devenir rentables Ou bien, lorsqu'ils se lancent. ou bien la plus mauvaise idée ou bien façon de penser qu'on a en fait quand on vient dans le trading. C'est que ça sera facile. Ah, c'est pas facile. Non, c'est pas facile. C'est pas du tout facile. C'est pas du tout facile de devenir rentable dans le trading. C'est simple, mais c'est pas facile. Ok? Le trading n'est pas difficile, mais Oui. c'est complexe. Oui. Ce n'est pas facile, mais c'est simple que lorsque on a des règles fixes sur lesquelles on sait se poser. Là où ça ne sera pas du tout facile, Oui. c'est là où les émotions et la psychologie rentrent en jeu. Et à part les émotions et la psychologie qui viennent pour moi en dernière position, il y a la gestion de risque. Beaucoup de personnes ne mettent pas l'accent sur ça, sur la gestion de risque. Et le trader, par exemple, qui commence là, il peut bénéficier de ce qu'on appelle la chance du débutant, qui fait qu'il commence, dès qu'il commence et tout, il commence à se faire des gains, c'est bon, il fait vraiment capture d'écran, poster sur les réseaux, voilà, c'est lui la chose. Et 2 semaines après, on n'entend plus parler de lui. Parce qu'il a déjà bousillé son compte. Il a cru que clair, ça allait oui. être aussi simple, ça allait être aussi En facile. fait, c'est même pas le trader. Moi-même qui suis là, j'ai déjà fait ça. Bah, je pense qu'on a tous pris par là. Au début, tout le Je monde pense a qu'on fait a l'erreur tous là. pris par là. Je me rappelle quand je me suis lancé sur le binaire, sur les options binaires, au début, j'ai enchaîné tellement de gains. Il y a une période, j'enchaînais tellement les gains que je me suis dit non, mais c'est pas possible. Et tout, c'est pas possible. Et c'est ça qui m'a vraiment mis en confiance, c'était bien. Mais après, il fut une période où c'était que du rouge. C'était littéralement que du rouge. Et c'est là que j'ai compris que ce qui se passait, c'est qu'à chaque fois que je faisais une succession de 3 pets, bah, j'allais changer de stratégie en fait. J'allais Ok. commencer à changer de méthode, j'allais commencer Ouais. à me dire mais qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qu'un truc, ça biaise la confiance, ça fait ci, ça fait ça. Alors que bah non, c'est juste une période qui n'est pas rentable et il faut savoir se relancer. Et c'est là que le débutant commence à faillir. Parce que quand la période de perte commence, ou quand certaines choses commencent à ne pas se passer comme prévu, le débutant n'est pas déjà habitué à scanner ses datas. Le débutant n'est pas du tout habitué en fait à être soumis à certaines pressions émotionnelles. Oui. Donc là maintenant il commence en fait à faire du tout et n'importe quoi. Donc là, le plus gros mensonge qu'un débutant qui se lance dans le trading, qui peut empêcher un débutant en fait qui se lance dans le trading d'être rentable, c'est de penser que ça sera facile. Je vois. Je pense que c'est littéralement ça. Donc si quelqu'un veut se lancer dans le trading pensant que ça sera facile, Oui. c'est que il a mis le doigt dans le nez, quoi. J'ai pas compris. Tout ça ne sera pas facile. Bon, je te donne un exemple simple. Aujourd'hui, je trade
Je suis là, je suis en position, je prends mon téléphone, je vérifie ma position, je ferme. Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui passe à côté de moi, qui me dit, ah, vous êtes trader, apprenez-moi à trader. Je me dis, mais attends, si tu avais vu un docteur qui était assis là, est-ce que tu allais lui demander, apprenez-moi, comment on appelle, à soigner un patient? Ce truc-là même m'est arrivé il y a même pas quelques jours. Le gars, il m'a posé la question. Je me suis demandé, en fait, je dois lui répondre quoi pour ne pas le vexer? C'est littéralement ça. Tu vois, par exemple, bon, quelqu'un qui fait dans l'import-export, tu ne l'abordes pas pour te dire, apprends-moi comment ça se passe, je vais me faire de l'argent rapidement comme ça. Voilà. C'est tout un métier, en fait. C'est tout un art. Donc, se lancer dans cette idée-là de penser que c'est facile de gagner de l'argent rapidement et d'aller très vite, c'est fou. Voilà. C'est littéralement faux. Donc, je pense que c'est ça que je répondais, en fait, à cette question. C'est vrai. Oui. C'est très vrai. Et c'est un problème en tout cas qui touche la plupart. Tous ceux qui ont commencé le trading qui n'avaient pas directement un mentor ont certainement eu à connaître ce problème-là. Oui. Donc ils ont dû forcément vaincre cette façon de penser avant de finalement devenir rentable. Donc là, on va alors aller sur la pire erreur que vous avez eu à commettre dans votre carrière. La pire erreur, je pense que je l'ai déjà partagé sur ma chaîne YouTube. Ma pire erreur, ça a été de ne pas faire confiance, de ne pas assez me faire confiance à moi-même. Par exemple, je l'ai déjà dit, dans mes débuts, moi, à chaque fois, j'ai toujours appris à monter des petits comptes, même en binaire. Mon dépôt maximal dans mes débuts, hein, ça n'a jamais dépassé $200. J'étais toujours en dessous, $50 que j'essaie d'amener à 300, que j'essaie d'amener à 400. C'est toujours comme ça que j'ai fonctionné en fait. Voilà. Mais quand j'ai commencé quand je suis revenu sur le Forex et que j'ai commencé les indices synthétiques, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé en fait à contacter d'autres personnes qui étaient expérimentées parce que moi, je connais l'importance d'avoir un coach. Et j'ai eu beaucoup de personnes qui m'ont partagé, que j'ai acheté des formations, acheté des coachings, acheté des trucs là et tout. Je me suis pas formé en autodidacte à 100%. Et tout, j'ai beaucoup appris des autres. J'aime apprendre des autres. Même si, bon, c'est du bullshit pour la majorité des cas. C'est toujours bien, chacun apporte son expérience. Et c'est comme ça, tu te construis. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que je faisais beaucoup plus confiance au setup des autres qu'en mes propres setups. Je faisais beaucoup plus confiance. Il m'est déjà arrivé avec l'un de mes premiers coachs en indice synthétique qu'ils envoyaient des signaux. Je me rappelle très bien de ce jour-là. Moi, j'ai pris une position sur le V101S. C'était en 2021. V101S. J'ai pris une position sur le V101S. Ils ont envoyé un signal sur le V100. J'ai fermé mon V101S et j'ai pris le signal sur le V100. Le V100 a fait SL et mon V101S a continué. Est-ce que je te dis, c'est purement vrai en fait. C'est purement vrai. C'est pas que j'étais pas rentable. Hein, mais voilà. En fait, ça a été des pires périodes pour moi, les pires erreurs que j'ai commises, même avec FBK. FBK, quand j'ai commencé à suivre les signaux de FBK dans le temps sur les annonces économiques, mon premier dépôt qu'on a fait, c'était de 600 et quelques dollars. On a mis 1000 et quelques dollars. J'étais avec un ami et tout, Enoch dans le temps, il est en France actuellement. Et tout. On a mis 1000 dollars. Le lendemain, on a mis 600. Ça a cramé les deux. Et je me suis assis, je me suis dit, mais attends, tu n'as jamais fait de dépôt de 600 dollars sur ton compte. Never. Et tu as fait un dépôt de 600 dollars pour prendre une seule position, genre littéralement une seule position. C'est ça moi ma plus grande bêtise. Et je remarque des gens qui le font aujourd'hui. C'est-à-dire que pour leur propre projet, pour leur propre position, leur propre truc, ils sont pas prêts à investir en eux. Ils sont pas prêts à investir dans leur accompagnement. Ils sont pas prêts à investir dans la connaissance. Ils sont pas prêts à investir sur leurs propres setups, leurs propres analyses, leurs propres performances. Mais quand c'est quelqu'un d'autre, imagine là par exemple un jeudi, les gars, moi je vais faire un challenge. On va monter un compte de 100 dollars à 1000 dollars. Ok, mais pour participer au challenge, vous mettez 500 dollars. Et beaucoup de personnes vont faire. Parce que c'est Kraja qui a dit. On sait que Kraja qui l'a expérimenté. Et c'est ça, malheureusement, ce qui est malheureux. Il a eu le scandale avec l'autre trader là, que je veux taire le nom et tout, dont beaucoup de personnes ont parlé. Mais je me dis, ça, c'est des erreurs que moi-même j'ai commis personnellement. Et je pense que c'est la pire erreur que j'ai faite. Ne pas faire assez confiance en moi-même pour me dire que j'étais capable de réellement performer sur le marché, de trop compter sur les setups des autres. Au bout d'un moment, et j'ai dû arrêter en fait. Je me dis, voilà, commencer à prendre plus de risques pour moi-même, pour mes propres setups, pour mes propres performances. Et là, j'ai commencé à avoir de meilleurs résultats en fait. Ok, donc ça veut dire qu'en gros, au début, vous ne risquez pas, par exemple, de 200 dollars sur vos propres setups. Mes propres setups. Vous mettez 1000 dollars. Jamais. Et je mettais 1000 dollars. J'ai mis 1000 dollars. J'ai mis 1000 dollars. Sur setup de tout. C'est signal de quelqu'un. Donc pour moi, ça a été ma pire erreur. Tous les autres erreurs là, je pense que c'est des erreurs que tout le monde commet. Mais pour moi, c'était ma pire erreur en fait. Et je me suis ressaisi par rapport à ça. Et je pense que ce problème-là même, c'est ça qui amène les gens à courir de formation en formation. Bien sûr. Parce que peut-être
le gars qui a eu la chance du débutant, il a démarré, il a eu ses premiers gains. Après, il va se dire qu'il a vu telle personne faire tel résultat. Exactement. Sa stratégie-là, ça doit être mieux que pour moi. Forcément, et je vais aller là-bas, et tu pars là-bas, tu t'embrouilles encore. Tu t'embrouilles encore. Et ça, la stratégie finalement, du la stratégie marche peut-être, ça ne marche pas. Après, tu vois encore pour une autre personne. Et tu files encore là-bas. Et tu files encore là-bas, c'est un peu ça. Les gens ne se font pas confiance vraiment en eux-mêmes, en fait. On a par exemple, comment on appelle, plusieurs personnes qu'on garde en coaching. Oui. Et tout, j'ai un élément que je garde en coaching, un cher monsieur que j'aime beaucoup, hein, monsieur Edson. Oui. C'est pas c'est son nom d'emprunt et tout. Oui, son nom d'emprunt. Mais comment dirais-je, j'aime beaucoup sa manière d'analyser par exemple. J'aime vraiment sa manière d'analyser. Je sais que ce monsieur va devenir très très bon trader. Mais il faut qu'il puisse comprendre ce que je suis en train de dire par exemple ici, avoir beaucoup plus confiance en lui-même. Oui. On a fait une séance la dernière fois, on a analysé ses performances. Il y avait sur 2 marchés là, il a fait des magnifiques prévisions. Il a pris la position, il a fermé la position en même temps. Et après les coups sont partis, il a fermé en même temps. Il a fermé son temps en fait. Oui, et ça arrive à beaucoup de personnes. On a beaucoup d'exemples comme ça. Tu sais, nous on est dans le coaching depuis des années. Oui. Il y a beaucoup d'exemples. Les gens ne se font pas vraiment confiance en eux-mêmes. Il y a ce problème-là où on veut vraiment attendre la validation de autrui. De l'autre, oui, en même fait. pour la partie des propres firmes. Oui. Par exemple, j'en ai parlé sur ma chaîne YouTube. Je connaissais FTMO depuis, mais je ne suis pas allé sur FTMO parce que j'attendais la validation de quelqu'un. Je suis allé plutôt sur, comment on appelle, Funding Talent, parce que j'avais un étudiant qui avait pris son payout là-bas. Et donc, je suis allé sur Funding Talent. La propre m'a fermé. My First Fund, c'était pareil. La propre m'a fermé. Alors que FTMO était là, je connaissais FTMO depuis. Tu vois un peu, parce que j'attends d'avoir la validation d'une autre personne. Et pour moi, ça a été mon erreur et j'ai dit non, c'est bon, ça ne doit plus jamais continuer. Si je pense qu'un truc est bon pour moi, bah allez hop, je fonce et je le fais, je mets le paquet de danse. Voilà, si tu perds, tu apprends de tes erreurs en fait et tu continues. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut commencer à faire confiance à sa propre personne. Il faut prendre les connaissances, oui, apprendre à se faire connaissance et à se faire confiance plutôt. Il faut maintenant, en suivant les formations, apprendre les connaissances et les ajouter aux connaissances qu'on a. Oui. Au lieu de vouloir en fait effacer tout ce qu'on a et de vouloir installer entièrement la nouvelle connaissance de l'autre personne. Yes. Ok, là maintenant, la question que je peux poser, c'est à partir de quel moment quelqu'un peut dire qu'il est rentable? Parce que c'est un mot un peu compliqué. Effectivement. Est-ce qu'il suffit juste de faire des challenges de 0 à 1000 $? Bon, j'exagère, bon. De 10 à 100 $, de 10 à 1000 $. Est-ce qu'il suffit juste de faire ça pour dire qu'on est trader rentable? Parce qu'on peut le faire aujourd'hui et ne plus le faire pendant un an. Effectivement. Voilà, donc à partir de quel moment on peut dire qu'on est un trader rentable? Alors, il faut parler d'abord du mot rentable. Oui. Rentable qui tire de rentabiliser, qui tire de rentabilité. Oui. Donc quand on parle de rentabilité, c'est que tu as fait une plus-value sur un investissement. Alors on dit que tu as été rentable. Oui. J'ai investi 100 $, j'ai gagné 10. J'ai été rentable, j'ai rentabilisé mon investissement. Exactement, oui. J'ai mis 200 $, j'ai fait 250 $ de profit et je suis déjà rentable parce que j'ai déjà rentabilisé. Bon, j'ai déjà rentabilisé. Oui. Mais est-ce que cela signifie que tu es rentable? Pour vérifier si quelqu'un est rentable, il faut prendre une performance sur une durée de temps donnée. Voilà. C'est là maintenant, c'est à partir de là maintenant qu'on va commencer à dire si la personne est rentable ou pas. Si tu, par exemple, tu as ton journal de trading et tu vérifies ta performance sur un an et que sur les 1 an, ton PNL est positif, là, tu es rentable. C'est rentable. Là, tu peux te considérer comme un trader rentable. Si ta performance sur 2 ans prouve clairement que tu as été rentable sur les 2 ans, là, tu peux te prétendre être un trader rentable. Oui. Tu vois un peu? Oui. Et donc, quand moi, je m'assois, depuis 5 ans que moi, j'ai commencé le trading, où je dis que je raconte des conneries. Des conneries, bon, c'est un exemple, oui. Mais depuis 2020, fin 2019, 2020, où j'ai commencé par être vraiment rentable, quand je calcule tout ce que j'ai gagné dans le trading, vraiment pas du trading en lui-même, jusqu'à présent, je pense que je suis largement rentable par rapport à l'investissement qui a été fait de base. Donc c'est à partir de ce moment qu'on peut se dire que la personne est un trader rentable. La rentabilité se calcule maintenant sur une longue performance, sur une longue durée de temps. C'est un peu ça. Ok, donc en fait, la rentabilité en elle-même n'a pas de sens si on ne met pas une certaine durée dessus. Exactement. Donc quelqu'un qui dit qu'il est rentable, ça peut être qu'il est rentable simplement du début à maintenant, ou soit il est peut-être rentable sur la journée. Effectivement. Ok. Donc aujourd'hui, j'ai tradé, j'ai été rentable aujourd'hui. Bon voilà, donc la durée c'est 24 heures. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est rentable, alors il faut aller essayer de comprendre, bon, c'est depuis combien de temps? Généralement, je pense.
Ça sera la question en fait à savoir. Maintenant, être trader rentable ne veut pas dire aussi être trader riche Oui. financièrement. Parce que si ton investissement c'est de $100 et que tu as rentabilisé, tu as fait un profit de $900, est-ce que $900 sur $100 tu es rentable? Tu es vraiment Oui, rentable? tu es rentable, en fait. oui, oui. Mais tu n'es pas Tu riche. n'es pas super riche. Tu n'es pas encore riche, Oui. genre tu n'es pas encore aisé financièrement, il te reste encore du chemin. Donc ça, c'est la nuance à faire. Effectivement. Voilà. Parce que les gens, ils se disent que quand on est rentable, ça veut dire qu'on est forcément en Lamborghini, on est à Dubaï et Non, tout. absolument pas. Et je pense que c'est une question de réalité. Déjà, la majorité des personnes qu'on voit en Lamborghini un peu partout et tout ça, c'est des voitures qui sont louées. C'est du lifestyle qui est voilà, façonné d'une certaine manière pour, comment on appelle, faire du marketing en quelque sorte et Oui. tout. Tu vois, c'est vraiment purement habit marketing et tout. Comment dirais-je, je donne un exemple simple. Hein, une entreprise, par exemple, et tout, qui veut se vendre ne va pas faire de la publicité dans des locaux bizarres et tout. S'ils veulent louer Même s'ils des n'ont même locaux, pas de locaux. même s'ils n'ont même pas de locaux, ils vont Ils vont louer. louer, Voilà, ils vont louer un pour faire local. leur- Donc, en gros, Oui. c'est un peu ça. Et les réalités vraiment sont différentes. Il y a aussi le fait qu'il faut prendre en compte qu'il y a certaines personnes qui étaient déjà riches financièrement avant de commencer faire le trading. Oui. Tu vois un peu. Moi, par exemple, j'ai commencé en étant broke as fuck en fait. Vraiment broke, littéralement broke. C'est même- Emmanuel, il soulevait les planches, hein. Il y a les photos. Donc en fait, moi j'ai commencé vraiment, j'étais broke as fuck. C'est même la raison pour laquelle j'ai abandonné. Parce que Ouais. 2010, j'ai dit non, je ne peux pas continuer ce truc. Le trading, c'est C'est pas chaud. C'est pas pour. Voilà, quoi, il n'y a pas de miracle qui va arriver, tu vois. Et il fallait forcément aller chercher l'argent quelque part Ailleurs d'abord, d'abord, en avant fait. maintenant de mettre dans les trucs. C'est ça. Et c'est un truc que les gens n'acceptent même pas. C'est ça qu'ils ne veulent pas accepter. Moi, je pense que la majorité des gens sont juste paresseux, en fait. Parce qu'il y a de l'argent, c'est fait dehors. Seuls les égoïstes ne sont pas aisés financièrement aujourd'hui. Seuls les égoïstes ne savent pas comment gagner de l'argent. Parce que pour gagner de l'argent, aujourd'hui, je pense que c'est vraiment simple. C'est gagner beaucoup d'argent. Ça peut être compliqué, mais gagner Oui, de l'argent, de l'argent directement, oui. c'est très simple, en fait. Il te faut juste apprendre à rendre service aux autres. Rendre service aux autres ou vendre quelque chose à quelqu'un. Quand tu as ces deux compétences-là, c'est fini en fait. Tu peux être rentable. Donc tu peux gagner de l'argent et prendre cet argent maintenant investir dans un domaine de compétences Oui. pour exceller. C'est ce que j'ai fait pour vraiment commencer à réussir dans le trading pour mes premières formations. C'est un peu ça. Je vois. Donc, le problème qu'on avait abordé, surtout au niveau de la rentabilité, les gens pensent qu'ils sont riches. Oui. Bon, les gens pensent que quand on est rentable, on est forcément riche. Riche. Ça amène même en fait d'autres personnes à ne pas avoir confiance en elles. Parce que il est peut-être rentable là maintenant, hein. Il a réussi à faire de 10 à 100 dollars par exemple. Mais il regarde les 100 dollars, il regarde les 10 000 dollars de l'autre, il se dit que C'est deux c'est réalités pas encore complètement quelque part. différentes. C'est deux Et réalités complètement différentes. ça amène certaines personnes à ne pas avoir confiance en elles. Oui. Donc, à partir d'aujourd'hui, si vous avez réussi à faire de 10 performance. à 20, vous êtes déjà rentable. Et D'accord. aussi, moi, il y a une chose que je veux conseiller, c'est toujours calculer sous forme de pourcentage. Faut pas regarder l'argent. Faut Merci, voir le oui, pourcentage. oui, le pourcentage. Si oui. tu as fait $100 à $1000, tu viens de faire 900% Oui. de plus-value en de fait. plus-value, oui. Donc, tu as fait 900%, c'est énorme. Donc, si tu avais eu par exemple 1000 dollars, tu aurais eu 9000 dollars. C'est ça en fait. Voilà. Donc en gros, ça ne veut pas forcément. Alors non, là, il y a une nuance. Hein. On ne traite pas les petits comptes comme on traite des grands comptes. Bon, oui, je On est sais, d'accord, je mais sais. c'est Oui, vraiment pour faire bon, une simulation. Voilà. oui. Et aussi, il y a une chose, c'est que celui que tu as vu sur Internet qui a gagné 10 000 dollars, tu ne connais pas sa vie, tu ne connais pas sa réalité. Avant de poser ces 10 000 dollars là, peut-être il a déjà cramé 15 000 dollars la veille. Mais il n'a pas posté les Il n'a 15 pas 000 posté dollars qu'il a ça, cramé oui. là. Il a posté les 10 000 dollars qu'il a gagné, seulement tu as vu ça. Mais tu n'as pas vu. Peut-être que il a déjà, comment dirais-je, cramé l'argent de tout un tas de communautés ou bien des trucs comme ça et tout, avant d'être en train de faire ces performances-là. Et tout l'argent qu'il est en train de faire, peut-être que c'est fake, peut-être que c'est vrai, peut-être que c'est juste pour rembourser des dettes, peut-être Oui. que c'est pour investir ailleurs. En fait, on ne connaît pas la vie Je des ne connais gens. pas, Donc effectivement. on ne peut pas juste se fier à ce que les gens sont en train de faire et voilà en fait. C'est un peu ça. D'accord. La question... Bon, moi, je me pose une question. J'ai commencé vraiment tout seul, comme la plupart des gens ici en Afrique, et c'est après que j'ai fini par tomber sur vous. Parce que c'est en 2020, durant le Covid, durant la période du confinement, que j'ai réellement commencé le trading. Oui. Et c'est après, je pense que c'est 2020, je suis rentré, ou bien c'est 2021, on s'est connus. Oui. Et c'est avec les options binaires. Oui. Donc, je vous ai pris comme premier mentor et tout. C'est dans les options binaires que j'ai commencé le trading également. Mais la question que je me pose, ok, est-ce que les gens peuvent vraiment se lancer et réussir dans le trading s'ils n'ont pas de mentor? S'ils n'ont pas de mentor, Bon, il faut confondre. Il ne faut pas confondre. Il y a certaines personnes qui appellent le mentor celui qu'ils admirent. Alors qu'en Oui. réalité, bon, ça on va dire un peu idole ou bien un exemple. Bien Mais il y a sûr. le mentor. oui, Celui-là Qui te montre le te chemin. prend, voilà, Qui te- qui te montre le chemin. effectivement.
Il y a aussi une nuance. Je pense qu'il y a une nuance avec enseignant, Voilà. coach, mentor. mentor. C'est vraiment des choses qui sont complètement différentes. Oui. Est-ce qu'on peut réussir sans mentor? Oui. Dépendamment de la définition de réussite que on a. On a. Aujourd'hui, même moi, j'ai un mentor. Parce que moi, j'ai un problème aujourd'hui, personnellement, hein, que je ne me gêne pas pour le dire. Hein. J'ai un problème, c'est que je n'ai pas un bon rapport avec l'argent. C'est-à-dire que tout ce que je fais, j'ai grandi avec une éducation très modeste. Et tu me connais très bien, mon style de vie ne reflète que de la modestie. Oui. Et je n'aime pas le matu vu, le bling-bling, les trucs comme ça, je n'aime pas ça. Et ça a commencé à créer un problème en moi qui fait que je ne suis pas du tout motivé par l'argent dans tout ce que je fais. Je ne suis vraiment pas motivé. Si j'ai fait un gain, c'est que c'est un gain, c'est bon et tout, voilà. On a fait de très belles performances. Hein. Oui. J'ai déjà gagné des 30K sur le marché, des trucs comme ça et tout. J'ai jamais posté ça, littéralement. Et même, je t'ai... On va même arriver là-bas. D'accord. Mais en fait, le truc qui est là, en fait, à ce niveau, c'est qu'au bout d'un moment, on a besoin de quelqu'un pour passer à un autre niveau. On a forcément besoin de quelqu'un pour passer à un autre niveau. Et c'est ça qui m'a fait qu'aujourd'hui, même moi-même, je me fais accompagner par un mentor. Qui, c'est pas sur l'aspect du trading, hein. C'est vraiment sur l'aspect de mon rapport avec l'argent. Oui, un peu de développement personnel en fait. Sur le développement financier. Financier, oui. C'est beaucoup plus sur ça en fait, tu vois. Donc en gros, est-ce qu'on peut réussir dans le trading sans mentor? Dans la vie en général, je pense que on peut réussir même en étant, en partant de rien, en étant tout seul et tout. Mais si on veut passer à une autre étape, il faut forcément que quelqu'un attrape ta main et fasse de toi quelque chose. Forcément. Toutes les personnes qui ont réussi à bâtir quelque chose d'énorme sur cette terre, c'est toujours quelqu'un, ok, qui un jour leur a donné une information, un jour a attrapé leur main, et parmi 1000 différentes informations, il y a eu une seule chose qui a été dit, ou une seule chose qui a été faite, ou un seul geste, un seul. Franck, je te présente tel monsieur, personne, oui. et c'est cette petite présentation-là qui fait Qui a que tout changé, oui. ta vie change. Donc je pense qu'au bout d'un moment, forcément, on ne passe pas à une autre étape de sa vie seule. Faut forcément. Donc dans le domaine du trading aussi, oui, on peut être en autodidacte, on peut gagner de l'argent, on peut essayer ça, mais forcément au bout d'un moment, il va forcément falloir que on décide de passer à un autre cap, d'avoir un coach, d'avoir un mentor qui a une bonne influence sur nous. Pas forcément pour nous apprendre une stratégie. Oui. Ça peut être juste, on accompagne des gens aujourd'hui qui sont déjà bons en termes d'analyse, mais qu'on accompagne juste sur l'aspect mental. Moi, je prends des personnes en appel, juste on discute au téléphone, ils me racontent leur journée de trading, je dis ah voilà, je donne des conseils et ça leur fait du bien. Juste ça, c'est déjà quelque chose. Tu vois un peu. Donc en gros, c'est ma réponse par rapport à la question. Donc déjà, pour faire une parenthèse, on peut vous coacher, même si vous avez déjà une stratégie qui fonctionne, très et que bien. vous n'arrivez pas en fait à rentabiliser ou à avoir la discipline. Oui. Si vous n'avez pas de stratégie aussi, vous pouvez apprendre une stratégie de base. Si vous voulez développer votre stratégie, vous pouvez aussi développer votre stratégie. Donc vous devez savoir qu'un coaching personnalisé, c'est vraiment observer le problème que vous avez et vous créer la solution adéquate pour atteindre votre objectif. Il y a des gens qui prennent même des coachings juste parce qu'ils se sentent seuls. Parce que c'est un métier vraiment solitaire. Oui. Et quand tu es seul, c'est plus trop amusant. Mais le fait d'avoir quelqu'un avec qui tu peux parler, tu peux passer du temps et tout, c'est vraiment très bien parce que ça allège vraiment psychologiquement. Et donc, nous, on accompagne vraiment tout type de personnes, même si tu utilises les indicateurs, même si on s'en fout. Tant que tu penses que tu as besoin d'un coaching, d'un accompagnement, bah, on est là pour faire le travail, c'est un peu ça. Bon, maintenant, Venez sur les questions. affaire des 30K là. Allons-y sur ça. Affaire des 30K là. Allons-y sur ça. C'est 30K de francs CFA. Oh, c'est 30K de dollars. 30K de francs guinéens. Parce qu'en fait, la question c'est bon, pourquoi vous ne poussez pas vos résultats en fait? Parce que, bon, le gars il dit les traders, il dit il est expérimenté, il dit il fait l'argent. Bon, où est l'argent? D'accord. On ne voit pas. Comment dirais-je? Une chose est sûre, c'est que, comment dirais-je? Pour moi, il y a des étapes dans la vie où on comprend certaines choses et qu'on arrête de faire certaines choses. Au début, quand je performais, je postais beaucoup dans mon canal Telegram, tout ça et tout et tout. Mais au bout d'un moment, j'ai arrêté. J'ai vraiment arrêté. Pourquoi? Parce que j'ai compris que au-delà de vouloir montrer ses performances, il y a aussi l'impact du regard extérieur sur la manière dont on évolue, sur la manière dont on fonctionne. Oui. Aujourd'hui, je garde tout en toute humilité. Tu vois, je garde vraiment tout en toute humilité parce que j'ai eu beaucoup de preuves dans la vie qu'on peut repartir de zéro. Tu peux vraiment repartir de zéro. Et il y a certains endroits où tu ne peux plus mettre pied pour tenir certains discours, ou tenir certains propos, ou tenir certaines paroles et tout. Une fois que tu avais déjà montré que tu avais déjà atteint un certain Un certain sommet. niveau, oui, ok. Tu vois un peu. Donc,
moi, j'ai compris une chose aujourd'hui, c'est qu'il vaut mieux pour moi apprendre à être petit parmi les grands qu'être grand parmi les petits. Est-ce que tu comprends ce que Je j'ai envie de dire? comprends, oui. C'est-à-dire que je veux pouvoir me sentir, comment dirais-je, toujours me sentir à une étape de ma vie où j'ai toujours besoin de progresser. Mais quand tu commences à performer, tu commences à mettre trop en avant cette performance-là, que tu commences en fait à montrer que ah oui, c'est toi. En fait, ça développe un certain ego qui fait que tu ne te rends plus compte qu'au-delà de toi qui est en train de gagner 50 000 $, Oui. il y a quelqu'un qui a gagné $1 million aujourd'hui, littéralement $1 million, oui. et qui est beaucoup plus jeune que toi. Et devant cette personne-là, tu n'as rien à dire financièrement. Nada. Et on trouve toujours plus fort que soi. Dans ce monde, on trouve toujours plus fort que soi. Donc, la première des raisons pour laquelle moi j'ai arrêté de poster mes performances tout le temps, c'est que j'ai commencé par développer ma manière de penser en toute humilité. Je veux vraiment garder ce côté humble qui me permet de garder les pieds sur terre et de me focaliser sur le travail et sur les performances. Ensuite, la deuxième raison, c'est que je sors du proving aujourd'hui. Pour moi, je suis à une étape de ma vie où je n'ai plus besoin de prouver à quelqu'un ce que je fais. Parce que vouloir prouver à quelqu'un quelque chose, c'est comme si tu attendais la validation de quelqu'un ou l'avis des gens. Oui. Mais l'avis des gens, pour moi, c'est la vie des gens. C'est pas l'avis. Je ne prends pas ça comme l'avis de quelqu'un. Oui, c'est la vie de la vie personne. de la personne, oui. Tu vois un peu. Oui. Donc, en gros, c'est tous ces facteurs-là qui ont fait que j'ai arrêté de mettre certaines choses en avant. Et le dernier facteur qui vraiment m'a définitivement fait prendre cette décision, Oui. c'est l'aspect familial. Je suis d'une famille très complexe, très complexe. Je ne vais pas dire certaines choses de ma vie privée ici, mais c'est très complexe en fait, c'est très compliqué. Et depuis la séparation de mes parents, j'ai commencé à vraiment aimer faire profil bas sur certaines choses en fait. Parce que c'est dans cette période-là que j'ai compris que en fait, la majorité des personnes que tu vois et que tu aides tout le temps, qui sont là, et voilà, en fait, la majorité d'entre eux ne te voient pas comme tu penses qu'ils te voient. Je te vois, oui. Tu vois un peu. Donc, malheureusement, c'est notre réalité. Malheureusement, c'est notre réalité en fait en Afrique. Donc, j'ai pris la décision de tout faire pour atteindre certains paliers d'abord, Oui. avant de commencer à montrer certaines choses. Donc, c'est à cause de ces différents facteurs-là que moi, aujourd'hui, si je fais par exemple deux performances, $10 à 300, et que je fais une performance de $3 000 à $15 000, je préfère mettre en avant le $10 à 300, oui. donner de la motivation et de l'inspiration à ceux qui se lancent pour leur montrer que c'est possible, ils peuvent le faire aussi avec un petit capital, plutôt que de mettre en avant le $3 000 à $15 000 pour montrer en fait au regard que je n'ai pas envie qu'ils aient en fait les yeux sur moi, que Krajak vient de faire $15 000 aujourd'hui. Tu vois un peu? Oui, Krajak vient de faire ce truc là, ah non le gars là il est ci, ah non le gars là il est ça, il commençait à fouiner dans la vie et tout, tu vois. Et c'est des choses que je ne comprenais pas avant. C'est vraiment des choses que je ne comprenais pas avant, mais j'ai eu des discussions, j'ai eu des rencontres avec des gens qui m'ont permis de me rendre compte que oui. Et tu sais, les vrais milliardaires sur cette terre, on ne les voit même pas. On ne les connaît pas. On ne les connaît même pas. C'est des personnes qui font vraiment profil bas. Surtout les gars on dit que c'est Elon Musk le plus riche actuellement là. Si on va en Arabie Saoudite là-bas là. Beaucoup plus riche. Oh. En fait, Elon Musk, il faut savoir aussi une chose, c'est que Elon Musk, quand on parle d'Elon Musk, de Jeff Bezos et tout ça, c'est des personnes qui sont extrêmement riches. Oui. Mais ils ne sont pas la richesse qu'on leur attribue, c'est pas une richesse. Pas du cash. Du cash en fait, c'est pas voilà la personne a 200 milliards de dollars quelque part ou bien c'est pas ça en fait, c'est déjà la valorisation de leur entreprise cotée en bourse et de comment on appelle de l'ensemble de leur fortune qui peuvent être quantifiées. Oui. Mais déjà ces personnes là ils ont des choses qui ne sont pas dévoilées en fait au grand public. Et c'est la même chose en fait avec ces différents princes saoudiens, je sais pas quoi et tout. Même chez nous en Afrique, on a des personnes extrêmement riches. Tu as des jeunes qui vont discuter avec toi au cafétéria, juste à côté là et tout. Vous êtes venus boire du lait caillé et tout. Mais ils sont extrêmement fortunés. Tu vois, moi j'ai été en voyage en business class. J'ai rencontré des personnes en business class parce que j'avais un vol de comment on appelle, du Sénégal au Bénin et le vol a été annulé par Sénégal Airlines, c'est leur habitude et tout ça. Et on s'est retrouvé avec toutes les personnes qui étaient en business class, tout ça et tout dans un hôtel. J'ai vraiment discuté avec les messieurs et tout ça. Et j'ai vu par exemple un Gabonais qui vivait en Indonésie. Le mec, c'est un milliardaire. Il est assez âgé, c'est vraiment un milliardaire. Mais on était en train de jouer à Uno parce qu'on attendait le vol en fait. On était en train de jouer à Uno ensemble. Et il y avait un groupe de personnes qui, comment dire, sont passés à côté. Ils étaient en train de parler anglais. La dame faisait du bruit sur son mari et tout. Donc j'étais là avec le monsieur. On discutait, on jouait à Uno.
Le monsieur comprenait, on comprenait très bien ce que Oui. les personnes disaient parce qu'il parlait anglais. Oui. Mais quand la dame est venue pour essayer de parler de la situation et nous mettre dans son camp et tout ça, quand elle a adressé la parole au monsieur, le monsieur lui a répondu en français qui ne comprenait pas anglais. Ça m'a fait un tic. Et quand la dame m'a parlé et tout, je lui ai répondu exactement la même chose. Même chose, oui, Je voilà. ne comprenais pas l'anglais. Oui. Et après, je lui ai demandé, mais pourquoi elle a fait ça? Oui. Et c'est là il m'a dit, faut savoir faire profil bas. Faut savoir faire profil bas. Bah. Ça m'a vraiment travaillé. C'était en 2022. Je revenais du Sénégal et tout ça m'a vraiment travaillé. Et j'ai fait une longue discussion avec lui. Et c'est après tout ça que j'ai décidé de prendre certaines décisions. Tu vois un peu. Et jusqu'à aujourd'hui, franchement, je ne regrette pas. Je ne regrette pas du tout. Je ne regrette vraiment pas. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai pris cette décision-là. Et je pense que lorsque je vais recommencer à poster ou quand je vais commencer à poster mes vraies performances, c'est que j'ai atteint un palier de ma vie où je pense que je suis indétrônable en fait. C'est un peu ça. C'est un peu ça. D'accord, Voilà. je vois. Mais quand même si vous ne poussez pas les gains, Oui. ok, on est d'accord qu'on va quand même voir une certaine amélioration de votre vie de tous les jours. Oui. Dans la famille, les proches, ils vont voir. Si vous aviez une vieille moto, vous allez quand même changer la moto. Si vous n'aviez pas de voiture, vous avez besoin de voiture, vous allez quand même prendre la voiture. Oui. Si vous aviez un petit PC, vous aviez juste un ventilateur cassé, vous allez mettre la clim. Bah, ça dépend de comment tu gères ta discrétion. La belle preuve, j'étais à Dubaï récemment, je suis resté plusieurs mois à Dubaï. Oui. Mais ma propre famille, ils étaient même pas au courant. Mon propre père ne savait même pas que moi je suis parti à Dubaï. Mon propre père ne savait pas. Personne ne savait. Si j'ai pas fait une vidéo sur ma chaîne, une petite vidéo pour publier que j'étais à Dubaï, qui allait savoir? Donc en fait, tout dépend de comment tu gères ta discrétion. Parce que pourquoi je pose la question, c'est que ça va quand même créer, même si on est discret à un point, ça va quand même créer une certaine tension dans la famille. Bon, comment est-ce que vous gérez ça, par exemple, de votre côté? Alors, je ne gère pas. Vous ne gérez pas. Je ne gère pas du tout. C'est un peu comme on me dit, qu'est-ce que tu penses de telle chose? Bah, je ne pense pas. Je ne pense même pas à la chose en fait. Tu vois, donc en gros, je ne gère pas ça. Je ne gère pas ça. Moi, je me suis complètement détaché de beaucoup de choses. Comme je l'ai dit, je viens d'une famille assez complexe et je ne veux pas exposer certaines choses ici, mais je ne gère pas ça en fait. Je ne gère pas la vie des gens. Je ne gère pas tout là. J'évite juste qu'il y ait des mauvais œils sur ma manière de faire. Oui. Tu vois un peu? C'est un peu comme si j'évite de provoquer le feu, c'est tout. Mais je ne me soucie pas de qui pense quoi, qui fait quoi, qui tout. C'est pas mon problème. Ok, donc, mais moi, ce que je veux dire, c'est que ça n'a jamais créé un problème de façon directe. Même si ça. Non, voilà, exactement. Ça n'a pas créé, ça n'a jamais vraiment créé un problème de façon directe. C'est toujours des problèmes de façon indirecte et tout ça, et ça, je ne gère pas. Je suis pas dans les. Voilà. Chacun dit ce Ok, qu'il donc veut, en chacun fait, le truc, c'est que s'ils ont quelque chose à dire, Qu'ils disent, en qu'ils fait, je m'en disent. bats vraiment Tant les que ça couilles. ne me concerne pas directement, je reste dans mes affaires. Et puis, c'est tout. Oui. Et je suis vraiment très discret. Je suis vraiment très discret. Là où tu me vois, comment dire, j'évite vraiment de posséder beaucoup de choses qui m'attachent. Parce que j'aime beaucoup voyager. Tu vois, moi j'aime beaucoup voyager. Je peux me lever maintenant et tout, j'ai envie de partir me poser quelque part en fait. À Dakar, je pars, j'ai envie d'aller à Thiès, je pars, j'ai envie d'aller au Ghana, je pars, j'ai envie d'aller au Togo, je pars. En fait, j'aime vraiment cette liberté-là. Mais quand tu as beaucoup de possessions quelque part, Oui, c'est tu as compliqué. un attachement à ça. Aujourd'hui, je peux me lever si je trouve l'opportunité, par exemple, d'aller, je sais pas, de l'autre côté de la mer, quelque part et tout, et que je trouve l'occasion d'y rester, bah, je vais rester là-bas. rester là-bas, Parce ouais. que je n'ai rien qui m'attache ici. J'évite d'avoir ces possessions-là, de me rattacher en fait à ces possessions matérielles. Je préfère gagner de l'argent, prendre cet argent-là, investir dans quelque chose sur le long terme, Oui. investir dans les différents projets, me concentrer sur mon travail, garder la tête froide et continuer en fait. En plus que je sais pertinemment que je suis assez jeune, donc j'ai encore toute la vie devant moi. C'est comme ça que je vois les choses par rapport à cette question. D'accord. C'est bien. En fait, vous avez développé un mental assez solide par rapport à ça parce que avoir la clarté d'esprit, la clarté des idées qu'il faut pour vraiment se détacher et se concentrer sur soi-même malgré tous les problèmes qu'il y a autour, ce n'est pas facile. Donc, la force du mental, c'est important dans le trading. On est d'accord? Oui, bien sûr. Donc, selon vous, à quel point? Parce qu'il y a certaines personnes qui disent que bon, la psychologie, c'est 20%. Il y en a qui disent que c'est 100%, bon, 90%. Selon vous, à quel point le mental qu'on a impacte nos performances en tant que trader? Ok. À quel point le mental... Le mental. Comment dirais-je? À quel point? En fait, moi j'ai compris une chose, c'est que beaucoup de personnes tenaient beaucoup trop le discours de
le trading, ce n'est pas le plus difficile, c'est la psychologie, c'est la psychologie, c'est la psychologie, c'est la psychologie. Je me suis beaucoup intéressé à ça. J'ai beaucoup lu, hein. Oui. Regardé des podcasts, des trucs comme ça et tout ça. Voilà, et beaucoup écouté du Mark Douglas, Oui. des choses comme ça et tout. Danny Cabé, j'ai lu ses livres et tout. Et en fait, j'ai fini par comprendre une chose. C'est pas une question de psychologie. En vrai, moi, j'ai vraiment compris ça. C'est pas une question de psychologie. La majorité des personnes ne font pas ce qu'ils doivent faire pour être rentable. C'est-à-dire quoi? On commence tous le trading par le fait qu'on a été intéressé par la possibilité de gagner de l'argent. Mais très peu de traders pratiquent le trading comme si c'était un métier. Comme si c'était vraiment un métier. Oui. Où tu as la phase de l'analyse, Oui. la phase où tu gères ta comptabilité, Oui. la phase où tu gères tes data. Oui. C'est que très peu de personnes considèrent le trading et font le trading comme un métier. La majorité des personnes qui font du trading, c'est du trading de vagabond, du trading de je ne sais pas quoi. Et on a tous fait ça. Littéralement, on a tous fait ça. En fait, on Moi, voit le trading juste comme un moyen de gagner de l'argent rapidement, quoi. même si ce n'est même pas comme un moyen de gagner de l'argent, il y a des gens qui sont très posés. Hein. Toi, par exemple, tu es très posé. J'ai discuté avec beaucoup de personnes qui sont très posées. Mais malheureusement, malgré le fait que tu peux être très posé, tu peux toujours mal faire en fait le trading. Parce que déjà, dans notre manière, la manière dont on a été éduqué, on n'a pas été éduqué à faire les choses de manière propre, concise, propre, avec des données claires, avec une organisation claire. Oui. Tout est en désordre. Tu vois, tout est en désordre. Je me suis retrouvé, dis-toi que je me suis retrouvé à un moment où j'avais des comptes sur des brokers, mon argent était sur ça et je me suis même plus rappelé que j'ai créé un compte sur tel broker et que mon argent était sur ça. À un moment donné, je me rends, tu vois, dans la période où on utilisait Perfect Money, Cash et tout ça pour faire les dépôts, à un moment donné, même je te dis, je me suis rendu compte que j'avais plusieurs comptes Perfect Money et il y avait de l'argent dans les comptes. Dans les comptes. C'était, en fait, la désorganisation. La donc en fait, majorité le des sérieux, personnes sont désorganisées et rejettent tout le tort sur la psychologie. Comment on peut avoir une bonne psychologie dans le désordre? Ok, quelqu'un il dit, il veut la paix du cœur, il veut la tranquillité d'esprit. Oui. Ok, il veut vraiment être posé, zen et tout. Mais il n'a aucun contrôle sur sa gestion financière. Quand il vient sur le marché, même il ne sait même pas ce qu'il doit faire, étape 1, étape 2, étape 3. Et il me dit que son problème c'est l'euphorie. Son problème c'est, je sais pas, comment on appelle, la peur. Ou bien son problème c'est l'avidité. Ton problème c'est pas ça, ton problème c'est un manque d'organisation. C'est ça en fait ton problème. Et c'est pour cela qu'on a pris comme mission de travailler sur Full Margin. Parce qu'on sait et on est convaincu que cette plateforme qu'on est en train de, sur laquelle on est en train de travailler jour et nuit, ça fait 2 ans maintenant qu'on est en train de travailler sur ça. C'est vrai que c'est sorti à la fin de l'année dernière, mais ça fait 2 ans littéralement qu'on travaille sur ça. Et c'est pour cela qu'on est en train de se donner corps et âme sur ça, parce qu'on sait que c'est en train d'aider énormément de personnes. Pour une fois, les gens ont des datas de manière très simple et très clean, sans pour autant trop se gêner. Ils peuvent même le faire de façon automatique ou bien de façon manuelle. Que ce soit la gestion financière, que ce soit ci, que ce soit ça en fait et tout. Parce que je sais que les gens ont des problèmes d'organisation et c'est pas de leur faute. Notre système même ne nous a pas éduqués comme ça. C'est pour cela que j'ai sorti une formation sur la gestion financière, sur le money management. J'ai sorti une autre formation sur la psychologie gratuitement pour le partager parce que je sais que la majorité des personnes ne prêtent pas attention à ces différents facteurs-là. Donc, à quel point la psychologie est importante dans le trading aujourd'hui? La psychologie est importante au point où on se rend déjà compte qu'on a un problème de malorganisation et qu'on a un problème de faire le trading comme genre, je sais pas, de ne pas prendre assez au sérieux le trading qu'on fait. Le trading, en fait, comme un travail. Comme un travail. Donc, les gens, bon, ils prennent ça comme une activité comme n'importe quelle activité. Franchement, même n'importe quelle activité, ils le prennent plus au sérieux que le trading. La majorité des personnes qui font du trading et qui ont un autre boulot à côté prennent plus au sérieux leur boulot. Leur boulot, voilà, exactement. Voilà, normalement, en fait, ils devaient prendre le trading au sérieux comme ils prennent leur boulot au sérieux. Voilà, même plus. Pourquoi? Parce qu'ils attendent du trading beaucoup plus que ce qu'ils gagnent dans leur boulot. Oui, tu vas voir des personnes, par exemple, qui ont un boulot qui le paye peut-être 200 000 par mois ou 300 000 par mois. Oui. Mais ils veulent gagner dans le trading $1000 par mois, ok, $2000 par mois, $5000 par mois. C'est le million hein, en termes de français. Ça veut dire que tu attends de gagner dans le trading 3 fois plus, 4 fois plus, 5 fois plus que ce que tu gagnes dans ton boulot, mais tu prends plus au sérieux ton boulot que le trading. Il y a un truc qui ne va pas ici. Oui, ça ne va pas. Tu vois un peu, mais le problème c'est que ça remet tout maintenant sur la psychologie. Le jour où moi j'ai compris ça,
j'ai commencé à scanner mes datas. J'ai commencé à faire ci, j'ai commencé à faire ça, j'ai commencé à voir beaucoup plus clair. Et c'est ma philosophie aujourd'hui, c'est les datas. Dans tout ce qu'on fait, pour moi, c'est les datas. Tu vas au sport, ok, il te faut des datas. Hier, j'ai soulevé combien à la salle? Aujourd'hui, je dois soulever combien? J'ai couru combien de kilomètres aujourd'hui? Avant, je ne traquais pas tout ça. Oui. Je veux juste courir et tout. Mais je calcule le nombre de minutes maintenant. J'ai couru pendant combien de temps? Donc, demain, si je veux performer mieux, je sais que voici, C'est ce que je dois améliorer. voici ce que je dois améliorer. Ouais. Tu vois? Donc, moi, je fais des datas maintenant. Je fais des statistiques, ma philosophie de vie. Donc, à partir du moment où tu te rends compte de l'importance de cette manière de faire, de fonctionner, je pense que c'est à partir de ce moment que tu comprends maintenant l'importance de la psychologie. Parce que quand tout est organisé, la psychologie suit aisément. Aisément, oui. Parce que déjà, dans la tête, on est déjà On est déjà posé. organisé. Tu as mis de posé, l'ordre, en fait. mets de l'ordre dans ta vie, mets de l'ordre dans ta manière de trader, mets de l'ordre. Tout est en désordre, tout est dans le... Je sais pas, en fait, on veut me parler de psychologie. Non, ne sois pas avide, non, ne sois pas ci, non, ne sois pas ça. Tu vois un peu. Donc, on va sortir de ces débats de tout mettre sur le dos de la psychologie. Quand tu es organisé, si tu sais que ton truc, c'est un ratio de 1 pour 3, Ouais. mais que tu es sorti trop tôt ou bien tu es sorti trop tard, là, maintenant, tu peux savoir que, OK, mon problème, ce n'est pas juste que j'ai été gourmand. Mon problème, c'est que je n'ai pas respecté ce Ce plan-là plan-là, voilà. que je me suis établi. Exactement. Donc, la psychologie est corrélée en même temps à la planification qui a été Qui a faite. été fait, oui. Tu comprends un peu ce que Oui, je suis en je train vois, de dire. je Donc, vois. voilà, moi, ce que je pense de ça. Donc, il faut alors beaucoup plus de discipline et d'organisation, en fait. Il faut plus de discipline et d'organisation. Il faut plus de discipline et d'organisation. Ok, mais vous savez, il y a des gens qui, quand même, jusqu'à aujourd'hui, ne croient pas que on peut être rentable. Bon, pas rentable, qu'on peut vivre du trading. Yes. Il y en a, ils savent que, bon, je peux avoir mon boulot, l'argent que je gagne, il y en a qui le font, beaucoup même le font. Ils prennent l'argent du boulot, ils le mettent dans le trading, quand ils ramassent l'argent, quand ils font les bénéfices, ils récupèrent, ils font la vie, ils reprennent le cycle, ils prennent un peu d'argent dans leur boulot, ils mettent. Mais il y en a qui ne croient pas qu'on peut vraiment vivre du trading. Ok. Est-ce que c'est possible de vivre uniquement du trading? C'est plus que possible même. C'est beaucoup plus que possible. Ce que je ne conseille pas, c'est de commencer, de débuter dans le trading et de vouloir en vivre en même temps. On commence à en vivre quand on a des résultats vraiment satisfaisants. Oui. Ok, quand tu as une épargne. Ok. Comment on ne peut pas croire qu'on peut vivre du trading? Je n'arrive pas à comprendre. C'est En fait, illogique dans le sens où Oui, tu vis de ton boulot. oui, Tu as un boulot qui te paye. oui. Tu vis du boulot qui te Oui, paye. mais le boulot, je suis sûr, à mon boulot d'avoir mon salaire chaque fin du mois. Exactement. C'est pour cela que je dis qu'on ne peut pas débuter le trading Mhm. et espérer en vivre en même temps parce que tu n'es pas encore sûr qu'à la fin du mois, tu vas performer. Ok? Et même, il y a même une chose. Hein. Je pense qu'il faut sortir de cette mentalité-là d'attendre la fin du mois pour être payé. Mhm. Parce que moi, je trouve une chose illogique. On dépense tous les jours. Pourquoi on va attendre la fin du mois Pour être gagner? payé, pour gagner C'est-à-dire de que tu l'argent, oui. dépenses pendant 30 jours, mais Mhm. tu es payé Un seul jour. un seul jour. Pour moi, c'est illogique. Tu vois un peu. Donc, il faut déjà, comment dirais-je, si tu veux vraiment vivre du trading, il faut sortir de la mentalité d'employé. Par exemple, il faut vraiment sortir de la mentalité d'employé. Mais quand tu as déjà un emploi, quand tu as déjà un boulot qui te paye de façon normale et que tu veux vraiment vivre du trading, il faut savoir que tu ne peux pas directement laisser ton boulot et te concentrer en fait à 100% sur le trading. Oui. Tu crées, donc tu fais tes performances, tu analyses tes performances maintenant sur le long terme et tu vois que, ok, sur les 6 derniers mois, voici comment mon trading s'est passé. Sur les 4 derniers mois, comment ça s'est passé. Sur les 12 derniers mois, voici comment ça s'est passé. Est-ce que je peux maintenant laisser mon boulot et me concentrer sur le trading? Oui, comme toute activité dans la vie. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est que, et si après ça ne marche plus? C'est Pour exactement toi. là que je voulais Mais venir. c'est comme dans tous les métiers de la vie. Tu peux avoir un boulot aujourd'hui, l'entreprise te vire. On a la guerre de l'IA qui a commencé. Effectivement, hein, beaucoup Combien de de gens ont personnes- perdu leur Il emploi. faut attendre combien de personnes vont perdre leur boulot. On va venir te sortir une excuse que non, l'entreprise a un truc qui s'en fait. C'est l'IA qui t'a remplacé comme ça. C'est un robot, un chatbot qui ne respire même pas, qui n'a même pas une famille. à Ça, c'est nourrir. même déjà aller loin. Les graphistes aujourd'hui, tous les graphistes de bas étage n'ont plus Mais de si boulot. tout le monde ils veulent faire un graphisme maintenant et tout, Avec une l'IA. affiche et tout là, ils vont sur ChatGPT pour C'est commander fini. une affiche. Les graphistes qui s'étaient concentrés, s'ils ne se reconvertissent pas pour devenir vraiment professionnels ou je sais pas quoi et tout là, ils Ou vont... soit ils n'utilisent pas l'IA pour gagner du temps. Merci. Ça va être compliqué. Parce Tu vois un peu. qu'avant, au moins, quand l'IA faisait les images et les vidéos, on pouvait remarquer que c'était l'IA. Mais Effectivement. aujourd'hui, là où c'était d'aller, on ne fait plus la On différence. ne fait plus la distinction, tu vois. Donc, me dire que, ok, on vit du trading et après ça peut ne plus marcher, mais c'est comme dans toutes les choses de la vie. C'est comme dans tout.
tu es footballeur professionnel, tu es payé à des millions. Ok, mais malheureusement, tu sors, tu fais un accident, tu n'as plus de jambes. Tu vas encore jouer? Ah, c'est fini. Mais c'est fini en fait. Ouais. Donc, dans cette vie, il y a toujours un risque sur le long terme. On n'est jamais vraiment à l'abri à 10 000%. Tu vois, donc tu peux être trader rentable, très professionnel avec, tu gagnes très bien ta vie pendant 1 an. L'année qui suit, tu as fait une grosse perte parce que tu as fait une bêtise et tout, tu recommences à zéro. Ouais. Donc, faut peut-être aller trouver un taf là. Tu es obligé d'aller trouver un taf. Forcément, oui, forcément. Voilà, Parce maintenant qu'il tu as faut- déjà crié partout sur les réseaux que c'est toi qui es millionnaire. Vraiment, maintenant à ce moment, tu vas aller demander le travail à qui? Merci. Tu vois un peu, ça rejoint ma philosophie de La vie aujourd'hui. discrétion, oui. Là où la raison qui fait qu'aujourd'hui je suis un peu discret. Parce que Ouais. je vais atteindre vraiment un summum d'abord. C'est-à-dire que si je vois mon compte en banque et que je n'ai pas peur, pour moi, je n'ai pas encore atteint l'objectif en fait. Je veux pouvoir atteindre ce niveau quand je rentre quelque part pour acheter quelque chose, je ne regarde plus le prix. Je ne dois plus regarder le prix, je ne dois plus vérifier les étiquettes, je ne dois plus vérifier quoi que ce soit. On vient, bon, je prends ça. Je prends ça et ça. En fait, moi, l'addition, je pars. C'est tout, ouais. Si je n'ai pas encore atteint ce niveau-là, Mhm. je préfère toujours continuer en fait à jouer sur la carte de la discrétion. Et aussi, je suis croyant, tu vois, je suis vraiment, vraiment croyant. Et en tant que croyant, on ne peut pas vivre comme les gens qui ne le sont pas vivent. Parce qu'on n'est pas du tout de la même... c'est pas la même philosophie Pas la de même vie, c'est chose, pas oui. la même éthique de vie. Donc, en gros, il y a aussi ça. Mes croyances me disent, m'imposent d'être humble dans ma manière d'être. Et les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est très toxique. C'est vraiment, vraiment très toxique. Donc, pour ne pas entrer dans ces détails-là et qu'on reste concentré sur la question, oui, aujourd'hui, c'est vraiment possible à 100% de vivre du trading. Moi, je peux même essayer de donner une astuce à ceux-là qui veulent vivre du trading. Quand les gens se font de l'argent, Oui. ok, ils ont cette erreur-là, ou bien cette mauvaise habitude de faire le plan sur tout l'argent. Surtout pour les traders, on peut avoir de mauvaises semaines, on peut avoir de mauvais mois, c'est pas impossible. On peut même avoir une mauvaise année. Donc normalement, quand vous gagnez votre argent, vous devez pouvoir dégager un capital de réserve, soit même plusieurs fois votre capital de réserve. Et l'argent que vous allez maintenant consommer, vous devez arriver à distribuer ça sur une certaine période donnée. Par exemple, si vous arrivez à sortir 1000 $, donc disons que ça fait 500 000, 600 000 à peu près, au lieu de vous dire que bon, j'ai pris mes 600 000, je vais tout consommer en même temps, vous ne savez pas si la semaine prochaine, le mois prochain sera Ça sera mauvais. performant pour toi. Donc ou il pas. faudrait alors vous discipliner. Si c'était que vous gagnez avant, je ne sais pas, 100 000, 200 $, si c'était ce que vous gagnez dans votre vie avant le trading, alors ajoutez seulement 200 $ à ce que vous gagnez avant. Et les 800 $ restants, vous répartissez ça sur les autres mois. C'est un exemple. Donc au final, en fait, quand vous gagnez l'argent, essayez de répartir ça sur la plus longue période possible, tout en augmentant les revenus que vous avez actuellement. Bien sûr, c'est une question de gestion. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure, Oui. en fait, c'est une question de gestion, de malorganisation. Mhm. Et c'est de manière purement générale, Mhm. tu vois un peu. Et même, je pense que même la budgétisation qu'on fait dans le trading, beaucoup de personnes ne le font pas clairement. Et ça dit, si tu gagnes par exemple dans autre chose 100 000 francs par Oui. exemple, combien tu veux investir dans ton trading ce mois? Oui. Bah, il y a des gens qui gagnent et ils investissent tout dans Tout. le trading. Ça n'a pas Parce de qu'ils ont sens. fini d'écouter une vidéo de motivation qui leur a dit, bah, allez, go all in. Quoi. Bon, ok, bon, all in, all peut out Ah. aussi. All peut out aussi. C'est même pas Donc, peu. La plupart des cas, la plupart des temps où on fait le all-in là, c'est que ça out toujours. c'est ça en fait. Donc, en fait, il faut être toujours bien organisé. Mhm. Franchement, il faut être organisé. Et c'est la chose la plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas appris ça depuis le bas âge. Oui. Et donc, quand on veut essayer de faire ça maintenant, c'est compliqué. Surtout C'est comme, vraiment compliqué. surtout comme on est tout seul encore. Au Effectivement. boulot ou bien à l'école, il y a quelqu'un qui te tape. Ici, c'est toi et toi. C'est ça en Donc, fait. il faut te taper toi-même. En fait. Et c'est très compliqué. C'est très, très, très complexe quand on est seul et tout. Et dans tous les cas, c'est toujours pas un chemin qui est facile sur le long terme, mais on peut en vivre. À vrai de vrai, on peut en vivre. On peut vraiment en vivre et tout. Oui. Et il y a énormément de traders qui vivent du trading qu'on ne voit pas sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, les gens ne se réfèrent pas à une, deux, trois personnes. Non, 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 non. Il y a vraiment des gens qui sont très rentables et qui vivent vraiment, vraiment du trading. Toi, on peut te donner un exemple très simple. Il y a eu la conférence de Wall Street qu'ils ont fait Oui. récemment la dernière fois et que tu as vu comment la salle était pleine. Oui. Et tout, on te dit que bon, 90% de Ça, toutes les des- personnes de cette salle sont des Ce sont des traders. traders, oui. 90% de toutes les personnes de cette salle sont des traders, même Oui. si la majorité peuvent ne pas être rentables, mais au moins Il y ça en veut a dire qu'il y a des gens quelques-uns, qui en oui, qui vivent sont rentables, oui. réellement, qui sont dedans, qui en Oui. vivent réellement. Donc, ils ne sont pas tous sur les réseaux non plus, ils n'ont Oui. pas de compte sur les réseaux, ils ne font pas du contenu. Donc, en réalité, oui, on peut en vivre comme dans tous les métiers. Oui, je vois. Voilà. Bon, j'ai posé question. Ah. Je voulais poser une question, mais je me demande si je vais poser. Vas-y, il n'y a pas de souci. Kajak est marié ou bien.
On ne sait jamais, il y a les jolies femmes qui nous suivent aussi. Il y a une question qu'on va poser. Moi, là, je veux savoir. On est venu parler de les deux. On est venu parler de mariage. Ah, ils ont posé des questions. Moi, je suis là, je suis vers le bon. Est-ce qu'on est venu parler de training ou on est venu parler de mariage? Hein? Moi, j'ai pas vu les questions là. Comme tu es au niveau du support, peut-être à toi, ils posent des questions et tout, comme tu es en train de le dire. Moi, je veux voir les questions là dans le commentaire. Si c'est que, effectivement, c'est la question qui domine le plus dans les commentaires, je vais répondre à ça. Voilà. Sinon, pour le moment, on peut continuer. Non, il ne veut pas répondre. Non, je préfère m'abstenir. Il a des enfants. C'est ça. J'ai 90 enfants. J'ai 6 enfants, je pense, si on va compter toute la team PK, ainsi que les personnes les plus proches qui travaillent avec moi actuellement. Voilà, on y va. Ok. Bon, si on va essayer de conclure un peu tout ce dont on a parlé. Oui. Si quelqu'un suit cette vidéo, ok, et il veut réussir dans le trading, qu'est-ce qu'il doit retenir en fait de façon globale? Je pense que si quelqu'un a une écoute assez attentive et tout, il y a beaucoup de conseils qui ont été partagés. Et vous pouvez ne pas être d'accord avec tous les plans, hein, ce qui est complètement normal. Prenez juste ce qui est bon et laissez ce qui ne vous convient pas. Je pense qu'aujourd'hui, nous sommes à une ère où c'est très facile de réussir dans le trading. C'est très simple plutôt de réussir dans le trading. Très simple parce qu'avant, on n'avait pas les outils qu'on a aujourd'hui. Il n'y avait pas. On n'avait pas ça. Nous, on a commencé le trading sans jamais connaître ce qu'on appelle journal de trading. Et sans comprendre l'importance des data. Oui. Aujourd'hui, avec Full Margin, c'est possible. On a commencé le trading, il n'y avait pas les brokers comme des Welltrade, des trucs comme ça. Oui, dérives et tout ça, oui. Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Quand on a commencé le trading, il n'y avait pas toutes les formations que les gens trouvent sur YouTube un peu partout là. Tu tapes stratégie de trading aujourd'hui, tu vas tellement trouver. Tu vas te fatiguer même. C'est que la majorité, et aujourd'hui je vois même qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu trading qui sont authentiques et qui essayent vraiment d'apporter un petit plus, de partager une valeur, même si ce n'est pas une valeur tout le temps qui est de qualité, au moins ils essayent d'apporter. Avant, tous les contenus que tu trouvais, c'était plus orienté marketing. C'est toujours pour te proposer à la fin de payer un outil, de payer un truc. Mais en fait, les indicateurs avant, c'était ça. C'était ça en fait, la live. Aujourd'hui, franchement, je trouve que c'est vraiment l'air le plus simple pour être rentable. Oui. Et pour être rentable sans même dépenser un seul franc. Et tout. Après, quand tu commences à te faire des résultats, peut-être après, tu peux prendre un coaching et tout et te faire accompagner. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, nous sommes à la meilleure ère pour être rentable et pour être financièrement stable et tout. Et une chose est sûre, si vous nous avez suivis jusqu'à cette partie de la vidéo là, il est inévitable que vous réussissez dans ce que vous êtes en train de faire. Je ne sais pas ce que vous faites actuellement, mais il est inévitable que si vous avez suivi cette vidéo jusqu'à la fin, jusqu'à maintenant, c'est que vous savez vraiment ce que vous voulez. Il y a des personnes qui savent vraiment ce qu'ils veulent et il est inévitable qu'ils puissent réussir dedans. Il faut juste se rendre compte d'une seule chose. J'ai une règle qui est très importante aujourd'hui, c'est que avant de pouvoir prétendre avoir des résultats concrets, il faut tellement travailler dans ce que nous faisons sur tous les aspects qu'à la fin de la journée, quand tu t'assois, tu te dis, en fait, il est impossible ou sinon inconcevable que je n'ai pas de résultats. Voilà, exactement. Tellement faire les choses que, en fait, si quelqu'un te dit que tu ne peux pas réussir, tu dis non. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça en fait. C'est ça, moi, ce que moi je recommande aux gens. Il faut tout bien faire. Il faut vraiment, il faut se caler de tous les côtés. Money management, tu cales. Et comment on appelle stratégie, tu cales. Je sais pas, psychologie, tu cales. Organisation, tu cales. Budgétisation, tu cales. C'est-à-dire, il faut tellement se caler sur tous les différents aspects et être tellement sérieux dans ce qu'on fait, tellement discipliné dans ce qu'on fait que, à la fin, quand on va te dire, quand quelqu'un va te stopper et te dire que toi là, tu ne seras pas rentable, ou bien toi là, tu ne vas pas réussir, tu vas dire que lui là, il ne va pas bien. Il ne va pas chez lui. Il a un problème en fait. Donc, c'est ce que moi je peux recommander en fait à toutes les personnes aujourd'hui, c'est juste en fait de continuer à aller de l'avant. Je sais qu'il y a des personnes qui nous suivent, qui ont fait d'extrêmes bons résultats, mais qui sont revenus à la case départ. Il est possible de remonter la pente. Si vous l'avez déjà fait une fois, vous pouvez le refaire. Ça, c'est possible. À 100% sûr. Il y a des personnes qui nous suivent aujourd'hui qui viennent de débuter. Laissez-moi vous dire, vous êtes dans le meilleur métier au monde. Nous sommes dans le meilleur métier. The best. Pas de patron, pas de ci, pas de ça, liberté totale. Tu peux même trader même dans la bourse. Tant que tu as la connexion Internet et tout ça. Je ne connais pas un autre métier qu'on peut faire comme ça, sans des embrouilles, sans ci, sans ça, sans risquer
Voilà, je sais pas. En fait, celui qui est trader et entrepreneur, il sait de quoi il s'agit. Bien sûr, parce que moi, je pense que je suis entrepreneur, auto-entrepreneur depuis en fait. Donc je sais ce que c'est que de travailler avec des gens, d'essuyer des rejets, d'essuyer des trucs là. Et je sais ce que c'est le bien que ça fait que quand tu finis tout ça, pour ne peut-être même pas avoir des résultats et que tu viens t'asseoir devant ton ordinateur, tu regardes des graphiques, tu prends des positions, tu te fais $1 000. Tu te dis, est-ce que ça en vaut la peine? Je suis seul devant mon écran, je gagne l'argent. Et on me dit d'aller travailler avec des gens qui ne veulent pas. Ça, franchement, il y a un jour comme ça, c'était hallucinant. C'est que j'ai fini de trader, j'ai fait TP comme ça. Je suis resté là, j'ai regardé comment on appelle ma tablette. C'était même pas ceci, j'avais une tablette. J'ai regardé ça jusqu'à je me suis dit, attends, ça fait 3 jours que je ne suis pas sorti de la chambre. Je ne sors même pas. Quand je veux manger, je commande, on me livre à manger et tout. Et je dis, attends, je n'ai même écrit à personne et j'ai gagné autant d'argent. Je n'ai pas transpiré. Et le truc était tellement hallucinant et je me dis, mais genre, je trade un peu. Qu'est-ce que je faisais? Je tradais un peu. J'allais un peu regarder des podcasts. Ensuite, je jouais à Call of Duty dans le temps, des trucs comme ça et tout, les jeux d'armes là. J'aime jamais tellement jouer à ça. Après, je revenais, je tradais, je checkais mes positions et tout. Et 3 jours sont passés, j'ai fait mon bilan. J'ai vu le bénéfice que j'ai fait. C'était pas énormément d'argent, mais franchement, j'ai regardé ça et je me suis dit, attends, quel boulot il va faire sans me casser la tête, sans sortir, sans aller sous le soleil, sans faire ci, sans faire ça. Qui va me faire gagner ça sans aucun contact avec qui que ce soit? Et je me suis dit, faut que je me prenne au sérieux. Faut que je me prenne encore plus au sérieux dedans. Donc franchement, c'est tout ce que je peux dire. C'est vraiment un message d'espoir que je peux donner à tout le monde. Et dire que aussi, il y a aussi un aspect, il ne faut pas trop se comparer aux gens. Il ne faut pas du tout se comparer à qui que ce soit. Chacun vit son heure, personne n'est en retard. Et si ça se trouve, vous allez mourir demain. Si ça se trouve, désolé de le dire comme ça. Certains peuvent mourir aujourd'hui même. Le futur pour lequel vous vous inquiétez tant là. Peut-être même que vous ne serez même pas dans ce futur là. Donc, allez-y à votre rythme. Chacun va à son rythme. Et faites tout pour bien vous organiser dans la manière dont vous êtes en train de fonctionner. Je pense que on en a encore pour des années. Et d'ici 10 ans, 5 ans, on va faire encore un bilan. Forcément. Et chacun saura qui est qui quoi. Et qui était en train de faire quoi. Voilà. Effectivement. C'est un peu ça. Ok, merci beaucoup, monsieur Emmanuel, pour le temps que vous avez accordé. C'est toujours un pur plaisir. Et moi, je suis curieux de savoir si toi aussi tu as des conseils à donner à la commis, ce serait super bien. Des conseils, bon, j'ai essayé de glisser un peu quelques trucs que je pouvais glisser. C'était assez intéressant. Et de façon globale, c'est comme il a dit, effectivement, il faut prendre le trading au sérieux. Ce n'est pas un business en ligne, non, c'est un métier. Il y en a qui vivent de ça depuis des siècles. Ce n'est pas quelque chose qui est apparu il y a quelques années. C'est vrai qu'il y a quelques années, le trading est devenu accessible aux gens. On arrive à trader facilement depuis chez soi. Oui, c'est vrai, c'est grâce au broker qu'on a cette facilité-là. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est un métier en part entière. Il y a des gens qui ont des immeubles de plus de 100 étages où il y a des milliers de personnes dans ces immeubles-là qui ne font que trader. C'est leur métier. Donc, si vous venez sur le marché en vous disant que vous allez vous en sortir en faisant ça. Il faut le prendre au sérieux. Il faut vraiment prendre ce métier-là au sérieux. Oui. Et se rendre compte que chaque bougie qui passe sur le graphique, c'est une opportunité de devenir millionnaire. Effectivement. C'est aussi une opportunité de se ruiner complètement. Donc, en gros, keep going, guys. On va faire encore plein de vidéos. Et c'est pas que vous posez autant de questions. Laissez les questions dans les commentaires. Voilà, laissez encore les autres questions dans les commentaires. On va faire une vidéo pour essayer de parler avec ça. Ça a été vraiment un pur plaisir. C'était PK Market Vision avec Emmanuel Kajak et Franck. Oui. Et on se dit rendez-vous dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas de vous abonner. Écrivez-nous sur Telegram si vous avez des questions. Nous avons le site de PK qui est là. Nous avons la communauté sur Full Margin. Il y a énormément de choses pour vous. Donc, allez fouiller, posez les questions. On est ensemble. Let's go. Ciao.